J'ai en face de moi un éducateur. Il paraît qu'il encadre les gens. Pas seulement, mais aussi. Non, j'ai appris que vous êtes éducateur, que c'est vous qui encadrez nos jeunes au collège Vogt, et que fondamentalement déjà vous êtes un prêtre, et que vous êtes un missionnaire, que vous êtes en Afrique pour votre mission. Et le problème de fond qui se pose, c'est celui de savoir en quoi consiste votre mission en Afrique. Est-ce que l'Afrique a vraiment besoin des missionnaires qui viennent éduquer nos enfants? Ou alors est-ce que nos enfants n'ont pas besoin d'une éducation locale qui leur permettrait de s'épanouir à partir de leurs valeurs? Déjà, à l'entame, j'aimerais lire et relire ce que j'aime toujours lire, à votre attention. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions et effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif, vous l'éducateur, et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce en quoi ils croyaient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Discours de Lord Macaulay au Parlement britannique le 2 février 1835. Ce discours est adressé à votre attention et à votre intention. Et ce discours dit beaucoup, puisque vous êtes un éducateur. Et bizarrement, vous êtes un éducateur en Afrique. Et pourtant, les Belges ont besoin des grands éducateurs comme vous. Donc vous êtes venus en mission pour éduquer nos enfants. Je ne dirais pas pour les aliéner, pour vos intérêts. Donc vous continuez l'œuvre de la colonisation et voilà. On l'accepte tout consciemment, tout bonnement, soi-disant parce que vous êtes un prêtre et que vous venez véhiculer le grand christianisme universel, c'est-à-dire cette hantise d'universalité que vous avez toujours prônée à travers vos penseurs tels Emmanuel Kant, Hegel, Montesquieu et tous ces gens, en même temps qui insultaient les nègres et en même temps qui valorisaient l'esclavage. C'est-à-dire cet universalisme de l'âge des Lumières qui est né même déjà avec la mentalité conquérante de la tradition gréco-latine. Je parle de l'Empire grec et l'Empire romain, qui ont mené une politique essentiellement impérialiste, agressive. Et cet impérialisme et cette agressivité s'est étendue même au niveau de l'expansion des idéologies, au point de venir d'abord étudier les systèmes des autres et envoyer maintenant les espions sous forme de missionnaires, qui sont même en fait des militaires déguisés dans des soutanes avec la Bible pour baliser le chemin donc à l'impérialisme. C'est ce que nous continuons d'observer aujourd'hui, au point où nous vous avons en face de nous, en tant qu'éducateurs, en tant que prêtres, qui véhiculent les messages de Jésus et tout le reste partout. La question que moi j'aimerais vous poser est celle de savoir, est-ce que vous aurez la même latitude en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, au Japon, chez ces gens où les valeurs culturelles sont encore fortement ancrées et qui, tout bonnement, impulse même la dynamique du développement de ce peuple dans tous les plans, que ce soit sur le plan de l'art, la politique, l'économie et le reste. Alors, vous avez le mérite de la franchise, j'apprécie beaucoup, mais votre thèse n'est pas très originale, mais ça va, j'ai l'habitude. Je vous réponds. Ça m'étonne que vous n'ayez pas lu le discours de Léopold II. Non, moi je me suis contenté de celui-là. Qui est un faux d'ailleurs. Oui, c'est ce que vous estimez, hein. Oui, d'accord, c'est un faux sous Mobutu, c'est un discours totalement ironique, parce que laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'aucun homme politique ne peut parler aux membres de l'Église, ils n'ont pas le droit. C'est les hommes d'Église qui parlent, les supérieurs, les prélats qui parlent aux prêtres. Parce que les politiques,
vous imaginez un peu que tous les missionnaires, et moi aussi d'ailleurs, je suis dans le même sac, qui sont venus en Afrique depuis, vous pensez qu'on vient pour trahir l'évangile? Mais vous imaginez quoi là? Vous avez dit des soldats de la colonisation. Mais vous êtes extraordinaires. Allez voir les cimetières de tous les missionnaires qui ont... Et moi j'ai connu Monseigneur Van Degen et tout ça, qui ont donné leur vie à l'Afrique, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils sont venus trahir les Africains? Relisez les papes qui condamnaient l'esclavage, et vous allez voir que la véritable Église a toujours voulu servir l'homme et dénoncer l'exploitation de l'homme. Bon, ça c'est une première réponse. Hein. Maintenant, et la colonisation. Ben oui, la colonisation. Ça, je peux vous en parler pendant des heures, si vous voulez aussi. Mais elle n'a pas été forcément ce que vous croyez. Maintenant, elle n'a pas été toute belle aussi. Ça, d'accord. Mais rien n'est très beau dans ce monde, vous savez, tout n'est pas pur. Et c'est pas l'Église qui a colonisé. Savez-vous qu'en France, pour la France, hein, c'est le Parlement, enfin le français, donc le gouvernement de gauche qui a voulu la colonisation. Le gouvernement de droite, qui était royaliste avec l'Église, ne voulait pas la colonisation. Parce que ça coûtait trop cher. La colonisation coûtait très cher. Et il y avait une division au sein du gouvernement français au moment où on a décidé la colonisation de l'Afrique, hein, en tout cas pour ce qui est de la France, qui n'a pas voulu, parce que la colonisation a coûté très cher aux pays colonisateurs. Alors bien sûr, vous direz, c'est pour s'enrichir. Il y a eu certains qui se sont enrichis, mais les pays ont payé très cher. Et les pays qui se sont le mieux développés après, c'est pas les pays colonisateurs, excusez-moi. Excusez-moi, l'Angleterre très bien, l'Allemagne, elle n'a pas beaucoup colonisé, l'Allemagne s'est très bien développée sans la colonisation, vous savez. Bon, donc vous êtes pour la mission civilisatrice? Alors, eh bien, pour la thèse de la mission civilisatrice? C'est exactement le motif du gouvernement de gauche, à l'époque de Ferry et compagnie, donc dans 1900 et tout ça, en France. Opposé à Clémenceau et les autres. Effectivement, c'était mission civilisatrice. Je vous accorde qu'il y avait une forme de domination, d'orgueil, quelle civilisation qu'envoyait la République française, qui a été un désastre. Un désastre. Alors on se garde bien de la civilisation française quand elle vient de la République, de la Révolution française. Hein. Vous avez les Lumières. Comme disent des grands intellectuels qui méritent d'être connus, c'est les sombres Lumières. Les sombres Lumières. Parce que finalement la Révolution française a détruit plus qu'elle n'a construit. Ça, on ne le dit pas, bien sûr. Donc ces Lumières, soi-disant de mission colonisatrice, posent question. Donc, vous voyez, la colonisation, c'est beaucoup plus... Et puis, d'ailleurs, c'est pas l'Église qui a colonisé. Elle a accompagné, et puis voilà. Et elle a voulu développer. Alors, avec les maladresses, c'est possible qu'il n'y avait pas l'ethnologie comme aujourd'hui, tout ça. Notez quand même que c'est pas mal de missionnaires. Mais sauf que mon père, pour le cas du Cameroun, les premiers arrivés pour la colonisation, c'était des missionnaires. Je pense à Christophe Colomb, Joseph Méric, oui, c'est protestant. Je vais pas parler de Christophe Colomb. Joseph Méric, Alfred Sacrer et le métis jamaïcain. C'est protestant sur la côte, évidemment. Voilà. C'était des missionnaires. Oui, bien sûr. Et bon, mais oui, regardez qu'ils ont fait quand même un travail. Tous les missionnaires. Regardez, dans le monde, qu'est-ce qui s'occupe le plus des hommes atteints par le sida? Et surtout les catholiques d'ailleurs. C'est les missions, c'est les chrétiens. Regardez quand même, vous savez, on tape toujours, c'est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Tout le bien qui a été fait par l'Église, pardon. Monsieur Casterman, vous tournez autour du pot. Vous ne voulez pas dire la vérité aux téléspectateurs. La vérité, elle est claire. L'Église, c'est-à-dire la grande Église, dès les premiers siècles, a toujours partisé avec les politiques. Ça, c'est la vérité que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce que l'Église s'est retrouvée dans la mission impériale? C'est faux, elle n'a pas toujours partisé. Écoutez, c'est une réalité parce que ce qui arrive, ce sont les missionnaires qui arrivent. Et vous avez cette malice à vouloir toujours fustiger, c'est-à-dire les textes comme celui-ci qui disent la vérité, vous dites que ce sont des faux textes. Or, nous savons que votre science, la science qui vise à légitimer vos textes, entre guillemets sacrés, c'est une science montée de toutes pièces. Nous savons qu'il y a des pièces de falsification. Mais vous êtes dogmatique, vous sortez comme ça les choses. Moi, je parle en tant que scientifique. C'est du dogmatisme, ça. C'est pas du dogmatisme. Si. Nous savons qu'il y a une science partisane, une science qu'on appelle idéologique. Et c'est cette science qui est au service de l'Église pour absolument légitimer je dirais, les absurdités, les fantasmagories que raconte cette Église. Cette science-là, qui veut, par exemple, prouver que Jésus a existé.
à travers le linceul qu'on a trouvé, à travers le sépulcre, à travers le Saint-Ciel, voilà, et tout le reste. Vous voyez, ce sont des fantasmagories. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous appuyez par les éléments. J'appuie par les éléments, tout simplement. La raison est très simple. Mais qui sont actuellement détenteurs de la promulgation des résultats scientifiques? Ça signifie que la science actuelle, à l'ère actuelle, depuis la fin du Moyen-Âge, où les autres civilisations ne se sont pas exprimées, c'est-à-dire à partir de la fin du Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, tous les continents étaient presque à égalité, en ce qui concerne le niveau de civilisation. C'est avec la Renaissance occidentale et la période des Lumières qu'il y a donc eu ce sursaut de vouloir s'affirmer dans le monde. Et à partir de ce sursaut, l'Occident a eu certainement une avance sur le plan scientifique parce qu'ils ont profité d'un très grand patrimoine des décombres de l'Antiquité, notamment avec la chute de l'Égypte et tout le reste. Ils ont volé les papyrus, ils ont volé les textes qu'ils ont stockés là-bas chez eux au Vatican et dans leurs musées et autres. Ils s'en sont servis pendant leur recherche. Jusqu'à aujourd'hui, s'en servent encore dans leur grand centre de recherche, pour venir nous raconter que c'est eux qui ont inventé, qui ont créé ceci. Or, cette science donc, qui est détenue actuellement par eux, sert leurs intérêts, même sur le plan idéologique. Ça signifie qu'ils sont capables de monter de toutes pièces des preuves. Comme vous voyez, les gens qu'on poursuit en justice ont monté des preuves et puis on démontre qu'effectivement ce qu'on dit est vrai. Donc, on ne peut pas démontrer le contraire tant que les Africains n'ont pas encore repris la science en main pour mener les mêmes investigations de pointe et démontrer le contraire. Donc, la science est entre leurs mains et la science c'est leurs intérêts. Monsieur Todt, vous nous servez un magma dogmatiste là d'une façon extraordinaire. Vous êtes très fort pour ça en tout cas. Je peux vous démonter point par point tout ce que vous dites. Maintenant, évidemment, c'est tellement un magma qu'il faut voir de quel côté on va attaquer le problème. Mais d'abord, il est vrai que la science moderne s'est développée, vous savez, grâce à quoi? Le christianisme. Et ça, c'est et des scientifiques et des historiens qui le disent. Le christianisme est la seule religion au monde qui valorise autant la raison, puisqu'on prétend être fondé dans la raison et dans l'histoire, et qui donne à la raison toute sa place. Et bien sûr que... Vous jetez Giordano Bruno et Galilée, vous les jetez où? Mais Galilée, vous connaissez même pas les véritables histoires de Galilée. Il y a une autre histoire. Mais bien sûr. Mais c'est extraordinaire. C'est vous qui fabriquez vos histoires. Allez chercher sur Internet la véritable histoire de Galilée. Mais c'est extraordinaire. Mais Giordano Bruno et le reste, qu'est-ce que vous en avez fait? Je ne connais pas bien son histoire. L'histoire de Giordano Bruno, vous l'avez brûlé vif. C'est l'Église qui l'a brûlé vif. Non, je ne connais pas bien son histoire. Je vais l'étudier, si vous voulez. Galilée, par contre, là, vous démontrez que vous ne connaissez pas l'affaire de Galilée. Allez chercher sur Internet la véritable histoire de Galilée. Galéléo. Bon, écoutez, on n'est pas ici pour parler seulement de Galilée. Oui. Vous comprenez? Oui. Je dis simplement que, d'abord, s'il y a eu des malheurs ou des procès qui ont mal tourné, alors que, il est mort comment, Galilée? Galilée n'est pas mort, il a été réduit au silence. D'accord. On lui a interdit de continuer de dire ce qu'il voulait. Je dirais démontrer. D'accord. Et même Descartes a été réduit au silence parce que les travaux de Descartes visaient la déconstruction. Et comme le clergé avait le pouvoir, comme le clergé avait le pouvoir à cette époque, il avait donc l'ordre d'imposer, comme ce qu'a subi par exemple Schelling. Schelling a été expulsé de l'université parce qu'il voulait prôner les doctrines excusez-moi, laissez-moi parler quand même. Laissez-moi parler parce que là, je n'ai pas le droit à la parole. C'est vous qui me réduisez au silence. On vous écoute tranquillement. Étudiez l'histoire de la science et vous verrez que l'Église a toujours été un promoteur formidable de la science et qu'il y a eu beaucoup même d'ecclésiastiques qui étaient, d'ailleurs Mersenne qui était le grand copain de Descartes d'ailleurs, Pascal et tout ça, vous avez quantité d'ecclésiastiques qui étaient de grands scientifiques et l'Église ne l'a jamais embêté. Et d'ailleurs, l'histoire de l'héliocentrisme de Galilée, c'est d'abord Copernic, un siècle avant environ, et Copernic était un moine, enfin un prêtre polonais, et il a été très bien accueilli au Vatican. Donc l'affaire Galilée n'est pas ce que vous dites. Vous estimez que c'est Copernic qui parle de l'héliocentrisme le premier? Oui, monsieur. Mais attention, mais vous êtes un grand savant apparemment. Eh bien, ça veut dire que vous ne savez pas pourquoi. qu'Ératosthène, le grec en avait parlé 300 ans avant notre ère. En tout cas, que Pythagore connaissait l'héliocentrisme et que les Égyptiens connaissaient l'héliocentrisme. En tout cas, reconnaissez qu'un siècle avant Copernic. Donc votre prêtre ne fait que reprendre des thèses qui étaient déjà connues. Je n'ai pas dit. Je dis que Copernic est le premier dans l'Église
a déposé son hypothèse de l'héliocentrisme, qu'il était très bien accueilli. Et que l'Église n'a pas persécuté Copernic. Ok. Maintenant, on était contre des... Alors, si vous voulez qu'on parle de Galilée, mais on n'a pas le temps, on disait que Galilée ne prouvait pas l'héliocentrisme. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il prétendait le prouver avec les marées. Les marées, c'est la Lune. Et là, dans l'Église, on avait raison en disant, tu ne prouves pas, tu n'as pas le droit d'émettre ta thèse avec assurance comme tu fais. Et ensuite, Galilée a détourné, il a eu une autorisation pour un bouquin, il en a fait un autre. Il s'est moqué du pape aussi. Donc Galilée a commis plusieurs fautes. Et en même temps, il était très estimé au Vatican. Ouais. Le pape était son ami. Donc, il y a eu une dégradation d'un climat. C'était en pleine réforme contre le protestantisme aussi. Donc, on blaguait pas trop à l'époque. Mais c'est pas l'affaire que vous racontez. Donc, laissons tomber Galilée. Ouais. L'Église a toujours favorisé et le christianisme a donné. C'est pas moi qui le dis, c'est des historiens. Le climat à la fois intellectuel et moral pour le développement de la science moderne. Parce que, vous savez, il y a des religions qui permettent pas le développement de la rationalité. Tout le contraire, monsieur Casterman. Pour sortir. Tout le contraire. Parce que c'est vous qui dites. Parce que le temps imparti au duel est écoulé. Oui, je voudrais vous démontrer, premièrement, que s'il faut parler d'une spiritualité qui a toujours fait la promotion de la science, c'est la civilisation, la spiritualité africaine, à travers l'empire égyptien, qui ne faisait aucune distinction entre la spiritualité et la science. Et l'animisme. Et vous croyez que l'animisme... ajouter. Et vous pensez que l'animisme permet le développement de la rationalité? Les Grecs n'étaient pas des chrétiens. Descartes, quand il fait ses travaux, il ne les fait pas en tant que moine. Emmanuel Kant ne fait pas ses travaux en tant que moine. En tant que chrétien, quand même. En tant que chrétien. Newton ne fait pas ses travaux en tant que moine. Mais c'est la raison qui est mise en avant par la foi. Newton était un grand chrétien. La raison, justement, le débat entre la raison et la foi, c'est à travers la raison qu'il y a eu des révolutions en Occident, pas par la foi. Laissez-moi vous dire, monsieur Todd. Merci. Un des grands obstacles au développement de la rationalité, c'est l'animisme. Parce que quand on voit Dieu et les puissances mystiques partout, on n'étudie plus les phénomènes. Tandis que le christianisme a dit, Dieu est transcendant, il est créateur, mais il a créé un ordre selon la création, selon sa sagesse, avec la rationalité. Donc on va étudier la création. Et en plus, les chrétiens ont tous reçu dans la parole de Dieu, bien sûr, depuis les origines, la mission de développer la création. Et ça, ces deux choses-là, le climat moral et le climat intellectuel, dans le christianisme, ont permis de récolter toutes les formes de rationalité. Peut-être en Égypte aussi d'ailleurs, en Grèce évidemment, à Rome également. Mais oui, mais si ça vous fait plaisir, je peux le dire, bien sûr. Le christianisme a été un catalyseur de toutes les richesses de l'humanité. Mais c'est quand même grâce à sa religion, la religion chrétienne, d'un Dieu unique, d'un Dieu tout-puissant, amour, un Dieu sage qui n'est pas contradictoire comme dans l'islam, qui peut dire une chose et son contraire. Un Dieu unique. Un Dieu unique. Comme avait voulu Akhenaton. Oui, voilà. bien sûr. L'Africain. Ah, mais j'aime beaucoup. Rappelez que le monothéisme commence au moins 4000 ans. Et ne parlons pas de sa superbe femme Néfertiti. Donc, s'il vous plaît, le monothéisme est connu avant